pouvoir augmenter l'attractivité d'une entreprise permet directement d'augmenter le vivier de candidats et de candidatures. Sur le marché de l'emploi, nous pouvons définir l'attractivité comme la capacité à attirer. Elle peut se distinguer en 3 niveaux. Tout d'abord, le territoire, la région, le département, la ville. Dans notre cas, nous sommes principalement confrontés à un manque de dynamisme du territoire local, la région centre ou certaines villes qui sont peu attractives. On ne peut pas mettre en place les actions qu'on a mises en place sur le pays de Vierzon ailleurs parce que ça décline réellement de ce qu'une étude a mis en place et ce que la volonté des gens et des entreprises et des élus veulent développer sur leur territoire. Eh bien, vu comment j'ai été reçue à l'entretien, je recommanderais certainement pas ces entreprises. Comme quoi, l'image de l'entreprise se joue dès le recrutement. Il faut savoir être vu. Pour être vu, il faut savoir être visible sur le marché de l'emploi et donc pour les candidats potentiels sur les postes que l'on recherche, donc se diffuser sur les bons réseaux. Pour plus d'informations, vous avez toujours le site de Recompétences. On a constaté qu'une personne sur 2 avait un avis mitigé sur leur intégration au sein de l'entreprise. On conseille donc, suite à l'étude bien sûr, de formaliser la procédure avec une note et puis ensuite de réaliser un entretien avec le salarié qui quittera l'entreprise ou le poste. Pour réussir l'étape de l'intégration, il faut bien sûr la préparer. Et donc, à la suite de l'étude que nous avons réalisée, nous avons déterminé 3 grandes étapes. Donc, la première étape est la préparation en amont, la deuxième est le jour J et la troisième est le suivi de l'intégration. Il y a 2 ans environ, on a commencé à travailler sur des problématiques de recrutement que nous avions. Donc, on a travaillé donc, sur 2 axes, à la fois le renforcement des partenariats avec les écoles, et un deuxième axe aussi qui a été de développer justement l'intégration de nouveaux salariés. Aujourd'hui, on passe plus de temps dans l'intégration que dans le recrutement. Formaliser les temps d'échange, organiser des repas, des week-ends, des activités pour vraiment créer un climat social agréable. Ce sont des pratiques qui vous permettent de fidéliser davantage vos salariés. C'est pas parce qu'on met des fleurs sur le bureau de la secrétaire qu'on va fidéliser. Les grands principes de la fidélisation. Moi, je vais reprendre tout ce qui a été dit. L'écoute, l'échange, de savoir exprimer sa reconnaissance. Bon, bien sûr, donner des augmentations, faire évoluer. Il y a des tas de manières de récompenser. Et ce sont des choses, là, ce que je vous dis là, bien sûr, ça paraît tout simple. Mais il n'y a pas de recette, et c'est souvent simple à dire, plus difficile à mettre en application.